sommes réunis ce soir pour traiter de l'actualité du plan de mise à mort de la langue française et à l'occasion de l'envoi de ma 7e lettre de candidature à l'Académie française. Pour ceux qui auraient le moindre doute, je rappelle que Zola s'est présenté 40 fois et que Victor Hugo également un certain nombre de fois. Mais l'objet n'est pas là. L'objet, c'est comment briser l'omerta sur ce plan de mise à mort de la langue française qui est soutenu par le président Macron et par l'Académie française. Et le sujet, c'est comment tous les moyens sont utilisés pour étouffer la voix de reconquête de la langue française, dénonçant ce plan de mise à mort. C'est ça le sujet. C'est l'objet de ma 7e lettre de candidature qui, chaque lettre, c'est comme, j'y pense à l'instant, les provinciales de Pascal, chaque lettre annonce un degré dans la démonstration de ce crime, car nous sommes dans une affaire criminelle, et dans l'affaire criminelle, il faut utiliser les armes, finalement, la méthode scientifique de démonstration. Donc, la 7e lettre, c'est une nouvelle étape de la démonstration qui nous permet d'avancer vers la solution. Alors, au titre de la censure qui est utilisée par l'État avec l'Académie française dans les premiers moments pour faire taire la voix qui veut exprimer, disons que ce plan, qui démontre ce plan et veut dire comment faire pour cette reconquête, il y a une publication fin avril qui est sortie, explicite, et qui, je la montre ici, et qui a été le premier signal. Alors on ne sait pas si c'est une information ou un mot d'ordre, mais ça revient au même. Je le lis sans commenter. Depuis quelques mois, les publications de la Société Générale de Presse et l'agence France Presse, entre parenthèses, et par voie de conséquence, l'intégralité des médias, ont cessé de mentionner le nom de l'essayiste et défenseur de la langue française, Arnaud Aron-Lupinski, pourtant candidat à l'Académie française au fauteuil du musicologue Philippe Beaussan. Je ne dirais pas pourtant et justement candidat à l'Académie française. La disparition de son nom, n'est-ce pas, on gomme, c'est bien connu dans le roman d'Orwell, la disparition de son nom aurait-elle un lien avec la sortie, début juin, de Macron, le président ventriloque et la magie politique, un pamphlet explosif sur la dernière élection présidentielle dénonçant la mystification de l'homme du parti anglo-saxon. Ça, c'est le premier coup de censure explicite. Le deuxième, justement, est apparu lors de la publication des résultats de l'élection de Philippe Beaussan, donc du 3 mai. C'est une première. L'Académie n'a pas mentionné mon résultat, qui est pourtant glorieux, 0 voix. Pourquoi ? Eh bien, 0 voix, évidemment, pour le seul défenseur de la langue française se prévalant de la reconquête, c'est-à-dire répondant d'une part à l'appel de Maurice Schumann et d'autre part de l'Académie. Je vous rappelle que l'Académie, le 5 décembre 2013, a lancé un appel solennel au président de la République pour faire de l'année qui vient, c'est-à-dire 2014 à l'époque, l'année de la reconquête de la langue française. Eh bien, le président n'a même pas daigné répondre. Personne n'a répondu à cet appel. Je suis le seul à répondre à cet appel, donc c'est la réponse du berger à la bergère. Eh bien, ça donne 0 voix. Je rappelle quand même que j'avais 12% de voix jusqu'à la mort de Philippe Beaussan. Donc, tout ça, ça ressemble à un mot d'ordre. Et d'après les renseignements que j'ai de l'Élysée, évidemment, le message vient de haut. Voilà. Donc, une nouvelle étape a été franchie dans la censure et dans le plan de mise à mort de la langue française, justement, lors de l'élection au siège de Philippe Beaussan de Barbara Cassin. C'est-à-dire que Philippe Beaussan m'avait demandé de me présenter à l'Académie et il y a eu l'élection de l'antithèse de Philippe Beaussan. C'est-à-dire à la place d'un défenseur de la langue française, nous allons le voir, c'est l'élection d'une personne, Barbara Cassin, qui est l'ennemi de la langue française, de la langue grecque, de l'universalité et de tout ce à quoi nous croyons. Alors, cette lettre donc, qui a été adressée au secrétaire perpétuel de l'Académie, donc le 16 mai, je vous lis le début qui est quand même capital. Vous allez comprendre pourquoi. Depuis l'élection du chaos dans le sein des saints du logos français,
ce jour funeste du 3 mai 2018 valant d'échéance de fait de l'Académie française. Donc je commence ma lettre en disant ce que je vais démontrer après, c'est que l'élection de Barbara Cassin, c'est l'entrée du chaos, c'est-à-dire le chaos, dans le sein des saints du logos, c'est-à-dire l'Académie française, le logos c'est le verbe. Donc c'est à peine imaginable. Et ce qui est à peine imaginable, c'est qu'à ce jour, je suis le seul à avoir vu cette chose monstrueuse, et nous sommes dans le cadre de ma lettre aux aveugles du langage que j'ai adressée à chaque académicien à cette occasion. Donc c'est une chose tout à fait stupéfiante. Voilà. Alors, le passage suivant, c'est Acta est fabula. C'est la phrase que j'ai prononcée quand j'ai rencontré Madame Carré d'Encausse pour lui annoncer que nous arrivons au dernier acte. Ce sont les dernières paroles d'Auguste, de l'empereur Auguste. On peut dire la pièce est jouée ou la farce est jouée. C'est-à-dire que nous arrivons, pour Madame Carré d'Encausse, c'est ce que je lui ai bien dit, à la fin de son règne. Donc je l'ai exhorté donc, à rentrer dans le combat, à répondre à son propre appel à la reconquête. Et donc, c'est lors de notre rencontre du 1er février. Et mon dessein, donc, c'était de lui dire, et je ne mâche pas mes mots, c'est dans la lettre, c'est qu'elle doit laisser à la postérité l'image qu'elle veut laisser, c'est-à-dire l'image correspondant à la fonction qu'elle a assurée ou qu'elle doit assurer, c'est l'engagement indéfectible d'une Académie française ressuscitée, se lançant résolument à la reconquête de l'Angleterre. C'est ce à quoi j'ai exhorté. Or, ce qui va se passer, c'est exactement l'inverse de ce qui s'est passé. Bon. Alors, évidemment, j'espérais que les choses iraient moins vite. Mais l'accélération de l'histoire, dictant sa loi, dès le 30 mars 2018, j'ai dû donc signifier à Madame Carré d'Encausse, sans ambiguïté, que la date d'ouverture du dernier acte avait commencé en raison de la venue du président de la République le 20 mars 2018, lorsqu'il a annoncé, c'était l'objet de ma dernière lettre, que finalement la mise à mort de l'Académie française. Donc à Ouagadougou, c'était le plan de mise à mort de la langue française en disant qu'il fallait passer au français pluriel. Bon, même le ministre de l'Éducation nationale dit qu'il y a une grammaire, une langue, une république, mais le président parle de langue plurielle. Donc toujours dans l'indifférence générale des associations de défense à la langue française, personne ne bouge pour l'instant, même si tout de même il y a un bruissement qui se fait entendre aux oreilles précises. Donc, je avais dit à Mme Carré d'Encausse dans ma lettre de candidature au fauteuil de Philippe Beaussan que cette élection du 3 mai serait la révélation mathématique, donc par les urnes, du choix de l'Académie entre la collaboration à sa propre mort et sa décision de résurrection. C'était ça le choix à l'époque. Parce qu'il était évident que l'Académie devait dire non au plan de destruction de la langue française, et de l'Académie donc, qui a été formulé en langage très très clair par le président Macron, ou bien elle devait envoyer un signal fort inverse en disant non, c'est pas du tout la bonne voie. Voilà, c'était ce que je proposais. Or, l'élection, le signal fort qu'a envoyé l'Académie, le 3 mai, ça a été l'élection de l'antithèse même, pas de Philippe Beaussan, c'est-à-dire l'élection de Barbara Cassin. Nous allons voir pourquoi. L'ennemi juré de l'immortel logos, le verbe grec, c'est le terme qu'elle utilise, de l'universel, de la langue française et de la langue grecque. Bon. Et alors, je voudrais quand même dire une chose qui est importante, c'est que certaines personnes se disent, au fond, à quoi bon défendre la langue française, à quoi ça sert-il? Ce que le commun des mortels ne sait pas, c'est que toutes les catastrophes sont annoncées dans la langue. Alors je ne vais pas parler de certains livres bien connus, Mein Kampf et autres, qui annonçaient les choses, c'est-à-dire que les catastrophes sont toujours annoncées. Et je vais en citer une. Quand vous prenez le Qu'est-ce que le tiers-État de Sieyès, la terreur, les massacres, la loi des suspects, bon, toutes les abominations que la Révolution a produites après étaient exactement expliquées dans Qu'est-ce que le tiers-État, quand Sieyès parle de retrancher le corps privilégié. Toutes les abominations étaient là. C'est-à-dire que tout ce qui touche le langage frappe l'ordre social. Quand vous détruisez un mot, vous allez détruire autre chose. Bon. Et là, Barbara Cassin s'attaque à l'universel. Alors les gens diront, mais non, c'est pas grave. Non. Mais toutes les abominations. Donc cette élection, Barbara Cassin participe de la politique de destruction de la langue française et annonce
tout un ensemble de destruction. Alors, comment est-ce que je peux annoncer une telle chose? Eh bien, il suffit de regarder une vidéo de Barbara Cassin qui s'appelle « Les mots de la radicalisation, barbare » par Barbara Cassin, vous appréciez évidemment l'humour de la situation, livrant son credo de haine et d'exclusion du caractère propre de l'universalité. Donc quand vous avez quelqu'un qui s'attaque à l'universalité, si vous voulez, et qui est élu à l'Académie française, c'est tout à fait parlant. C'est-à-dire que l'universalité, c'est le terme qui a été retenu, vous le savez, dans le discours de Rivarol, de l'universalité langue française qui a été primée à Berlin. Donc quand on s'attaque à l'universalité, on s'attaque au cœur même, si vous voulez, de ce qui fait la supériorité de la langue française dans l'héritage des Grecs et des Grecs. Et alors, je vous lis quand même, c'est important. Donc le texte est le suivant. Barbare, alors ça semble gentil, les pires perfidies sont toujours dites extrêmement gentiment. Et ce langage, vous verrez, est incompréhensible pour le commun des mortels. C'est ce que m'avait dit d'ailleurs Philippe Bossan, en ayant lu La défaite de la pensée de Finkielkraut. Il avait dit, j'ai commencé, j'ai arrêté. C'est-à-dire qu'il y a un langage secret, c'est l'arme secrète du président Macron, c'est-à-dire que c'est comme les charges creuses qui détruisent, si vous voulez, le personnel sans détruire le matériel. C'est-à-dire que là, ça détruit le cerveau, mais la boîte crânienne est encore là. C'est-à-dire que vous croisez des personnes qui se déplacent sans tête parce qu'il y a la charge creuse qui est à l'intérieur. C'est ça, la finalité du langage de Barbara Cassin, comme de Macron. Avec les yeux sont hébétés, il n'y a plus rien derrière. Rideau. Je lis son texte. Donc, très gentil au départ. Barbare. Donc, barbare, c'est une onomatopée, comme Babille, comme Babel, comme Berbère. Il faut l'écouter dire ça, ça a l'air très gentil. C'est un passage à l'universel qui exclut, et à mon sens, il faut comprendre que le grand risque de l'universel, c'est l'exclusion. C'est-à-dire l'appropriation de l'universel pour soi. Et c'est exactement ce qui se passe dans le grec ancien. L'opposition passe entre logos, donc c'est le verbe, et barbaros. Barbare. Logos, c'est indissolublement le langage, la langue. Donc, la langue que l'on parle, c'est-à-dire le grec, et puis aussi la pensée, la démonstration, la thèse, la phrase, tout ce qui met en rapport A sur B égale C sur D. Bon, une proportion. Voilà le logos. Alors jusque-là, tout le monde est sommé, la plupart d'eux. Ça a l'air très chic, très bien dit, etc. Logos. Sauf que le logos lui-même est un universel qui dit le rapport, mais qui dit l'exclusion de ceux qui ne sont pas intégrés dans ce rapport. Le risque, dit-elle, le risque qui en découle, le risque grâce au quotidien, c'est que ceux qui ne sont pas dedans sont dehors. Pour les Grecs, être un homme, c'est par les Grecs. C'est autour de ce que toute radicalisation, autour de cela que se cristallise toute radicalisation. Quand quelqu'un dit l'universel c'est moi, vous connaissez des personnes qui disent l'universel c'est moi? Je n'ai jamais rencontré. Mais pour Barbara Cassin, quand on dit l'universel c'est moi l'universel, encore mieux, c'est la philosophie, c'est le logos. Oui, et alors, dit-elle, derrière, et c'est subtil, il y a toujours un derrière, derrière, à côté, vous avez quoi? Vous avez une assignation, ça c'est le mot-clé d'un certain nombre d'auteurs, une assignation des sens de l'autre comme barbare. Ça, c'est dramatique. Alors, le commun des mortels ne comprend rien. Eh bien, ça, c'est tout le plan de mise à mort de l'intelligence. C'est avec ce genre de discours que vous neutralisez toute pensée, toute intelligence, toute résistance, et que vous faites passer les gens dans les tribunaux. Parce que ce qui assigne, c'est que dès que vous commencez à prôner l'universel, c'est l'exclusion. L'exclusion, la loi contre l'exclusion, la discrimination. Donc penser, c'est discriminer, donc c'est passible des tribunaux. Voilà. Voilà ce qui est derrière. Mais là, vous avez neutralisé l'intelligence classique, telle que c'est Philippe de Beauchamp, on ne voit pas, donc. Et là, ça avance. Mais ça, c'est pas innocent. Ça, c'est criminel. Alors,
que je dis, donc après ce signal de mise à mort, le président, lancé par le président donc le 20 mars, voilà ce que dit l'inoculation par ce texte de son poison mortel de dissolution du logos. Parce que le logos, c'est la cohérence, c'est le rapport. Quand vous détruisez ce rapport, la dissolution, donc par cet anathème barbare, jeté contre l'universel, voilà, c'est ce que fait Barbara Cassin. Alors avec lui, c'est le plan de déconstruction perfide du logos, de ses valeurs immortelles que le vote du 3 mai 2018 a accueilli à bras ouverts à l'Académie. Donc c'est qui était ouvert. En pleine guerre de déconstruction de la langue française et de ses instruments d'apprentissage. Donc Barbara Cassin, elle fait partie de toute l'équipe de déconstruction de tout ce qu'a fait notre civilisation, l'intelligence, l'école. C'est ça. Et ce sont des termites qu'on ne voit pas. Mais un jour, après, vous avez la... C'est ça le truc. Bon. Et alors, donc, Barbara Cassin est disciple de Lacan, dont, je cite simplement cette chose, Noam Chomsky a dit tout dans son verdict, sans appel, Lacan était un charlatan conscient de ce qu'il était. Je vous passe le reste, ça c'est dans ma lettre. Donc voilà, donc vous avez disciple de ce charlatan. Et le texte de Barbara Cassin, c'est un texte de charlatan. Pire que d'un texte de charlatan, c'est un texte de destruction. Alors, donc, quel est le truc ? Le truc, c'est de déplacer toujours le problème et d'opposer à des personnes en disant qu'on n'est pas gentil avec les personnes quand on dit la vérité. C'est ça l'idée. Bon. Mais Barbara Cassin, quel est le nœud de la supercherie ? Eh bien, le nœud de l'escroquerie sophistique de Barbara Cassin consiste à prétendre perfidement que, je cite, l'opposition passe entre le logos et barbaros. Le logos, c'est la logique, c'est le verbe, le barbaros, c'est quelqu'un. Alors, comme elle impute au grec la pensée que quand on ne parle pas grec, on n'est pas un homme, vous voyez, c'est connu, donc, vous voyez, donc, la pensée, bon, alors, donc, voilà. Alors, je vous lis, l'opposition passe non pas entre logos et barbaros, mais entre logos et chaos. C'est-à-dire que l'opposé de logos, c'est-à-dire la logique, c'est chaos, c'est l'illogique. Donc, si vous voulez, l'escroquerie, ça a été de faire une fausse opposition pour en déduire qu'on est méchant quand on se recommande du logos. Voilà. Et là, à ce moment-là, vous vous retrouvez dans les tribunaux. Hein, toute atteinte aux personnes et compagnie. Donc, c'est pas du tout innocent. Donc, en jetant l'anathème sur le passage de l'universel, dont elle prétend malicieusement qu'il exclut, alors qu'il inclut, les valeurs suprêmes de notre langue et de notre civilisation, le beau, le vrai, le bien, Barbara Cassin œuvre à livrer notre jeunesse au chaos intellectuel, à la folie et par surcroît à l'esclavage intellectuel. Parce que la seule manière de résister à un pouvoir, je veux dire à la dictature actuelle, c'est justement le logos, c'est la logique, qui te fait dire qui t'a fait roi, qui t'autorise à me condamner. Bon. Et toute la logique actuellement, je l'ai dénoncé déjà en 1977, c'est de couper les rapports entre la cause et l'effet. Donc la seule arme du faible, c'est le logos, c'est-à-dire c'est la vérité, c'est la justice, c'est tout cela. Bon. Car dire que le beau exclut le laid, c'est ce que dit Barbara Cassin, si on n'est pas dedans, on est dehors. Hein, bon. Si on n'est pas dans le beau, c'est qu'on est dans le lait. Bon. Mais elle ne le dit pas comme ça, évidemment, parce que tout ça, c'est bien codé. Mais ça veut dire ça. Car dire que le beau exclut le laid, dire que le vrai exclut le faux, et que le bien exclut le mal, ce qui est le propre du passage à l'universaire, c'est faire œuvre de science. C'est viser à réunir l'esprit humain et l'humanité sur les seules valeurs transcendant toutes les autres, les seules capables de sortir les diversités centrifuges et les individualismes égocentriques du chaos général. Donc ce que propose Barbara, c'est la stratégie du chaos, c'est de mettre le chaos dans les esprits, et à ce moment-là, celui qui en profite, c'est le pouvoir, c'est le Macron. C'est ce qu'on a vu au présidentiel. Quand vous avez le chaos, eh bien, vous avez le Macron qui prospère. Voilà, ça pousse bien. Bon, donc, au nom de la phobie du tiers exclu, donc, vous avez Barbara Cassin qui, finalement, s'oppose totalement, elle veut jeter au bûcher l'universel, et bien à ce moment-là, elle trahit complètement l'idéal de la langue française, elle s'oppose totalement à ce qui est le fondement même, les valeurs et les statuts de l'Académie française. Et bien voilà ce qui a été vu. C'est quand même extraordinaire. Bon. Et alors, les conséquences à tirer, déjà, c'est que
déjuré, c'est ce qui, déjuré, rend même nul, ne le saurait en douter, l'élection de Barbara Cassin, illégale, nulle et non avenue. C'est-à-dire, dans cette lettre, j'annonce qu'effectivement, l'action de l'Académie vaut déchéance de fait de l'Académie française et que l'élection de Barbara Cassin est nulle et non avenue. Qu'est-ce qui permet de dire ça? Eh bien, c'est le logos, justement. C'est la logique. C'est-à-dire que vous voyez les statuts, vous voyez marqué Académie française, défense de la langue française. Vous rentrez, et qu'est-ce que vous voyez? Vous tombez sur Barbara Cassin, qui attaque le logos, qui est le fondement grec, puis latin, puis français. Voilà où on est. Alors, à ce moment-là, dans cette situation, il y a deux attitudes. Ou bien vous dites oui chef, oui chef, oui chef, chef GE, ou bien vous dites qu'il y a une contradiction entre les statuts de l'Académie et ce qu'elle fait, et vous en tirez les conséquences, c'est que tout ce monde-là doit disparaître. Barbara Cassin n'a pas sa place à l'Académie, et l'Académie doit être rénovée. Et ça, c'est la fonction du verbe. Et vous comprenez pourquoi le logos est l'ennemi de la dictature, parce que le logos permet de dire qui t'a fait roi, qui t'a élu, et de voir que c'est moins de 14%. Voilà. Donc, c'est le fondement. Alors après, je ne rentrerai pas. Ça, c'est le fondement qui fait que la ligne rouge, la fameuse ligne rouge de l'arme chimique qui progrès a été franchie. C'est-à-dire que là, Mme Caradan-Cause a franchi la ligne qui n'est pas admissible. Et alors que, depuis des années, je l'invite à se mettre en accord avec les statuts de l'Académie et donc sa conscience, là, elle a fait l'inverse sur ordre de l'Élysée, ou plus du pouvoir. C'est-à-dire qu'on voit que la cohérence est totale. C'est-à-dire que là où on attend quelqu'un qui va défendre la langue française, on voit que c'est l'ennemi juré le plus perfide, le plus intelligent. Parce que la langue de Barbara Cassin est une langue à remettre en perspective avec Lacan. Donc vous avez ce que quelqu'un comme Philippe Bossan, qui était un classique, ne pouvait pas percevoir, c'est cette arme de destruction, la charge creuse, de destruction massive de l'intelligence, qui est un langage qui passe à travers les cellules pour les détruire. C'est l'équivalent du SIDAR, bon, qui détruit le système immunitaire, c'est-à-dire que la logique d'Aristote n'est pas faite. Alors il y a les développements sophistiques d'Aristote, mais je le voyais, les communs des mortels ne comprennent pas. C'est-à-dire que ça, c'est une mise à mort, ça se voit pas. Alors, est-ce que Mme Caradan-Cause l'a vu ou pas? Je n'en sais rien, maintenant on n'a pas d'excuse pour ne pas le voir, hein, mais c'est ce qu'elle fait. Et je suis quand même sidéré qu'en France, je sois le seul à le dire à ce jour, à l'avoir vu, sauf un académicien quand même. Je tiens à le dire ce matin, j'ai tremblé en me disant, est-ce que j'ai pris... bon, mon courage à deux mains, je lui ai dit, est-ce que bien, car Barbara Cassin, c'est bien l'ennemi de la langue française, donc il a dit, oui, c'est vrai. Il y en a au moins un, comme à Sodome et Gomorrhe, ou pas, c'est qu'il a vu. Alors après, dans cette lettre, j'explique quand même, on se dit après, comment Son nom. Ah, son nom, mais tant que je ne l'aurais pas dit, j'aurais ce pouvoir. Bon, voilà. Vous savez, le 1, c'est le début de tout. Hein, 1. Pour Platon, le 1, c'est le nombre des nombres. Parce que dès qu'on en a un, on peut multiplier. Le 1 est qualitatif, d'ailleurs. Une vache, c'est pas pareil qu'une citrouille. Bon. C'est ce qu'on met derrière. Et donc, j'étais très heureux. Je ne dis pas, j'en ai eu d'autres. Bon. Et j'ai eu l'Académie également, je vous en dirai deux mots. Mais merci de me poser la question. Bon. Donc, tout n'est pas à désespérer. Et alors, après, je me suis dit, bon, comment expliquer que le secrétaire perpétuel de l'Académie rentre dans ce jeu, donc collabore avec la mort de l'Académie. Et après, vous regardez le CV du secrétaire perpétuel et la bibliographie. Et vous voyez que Mme Caradan-Cause, je vous la joue courte, n'a rien fait pour la langue française au niveau. Et en face du constat qu'elle a fait, parce que Mme Caradan-Cause a bien dit qu'il y avait un projet en plus grand secret qui se développe. Et elle a dit, je voudrais prendre quand même cette phrase, parce que l'Académie n'a même pas répondu à son propre appel. Elle a dit, au feu, je fais un appel pour éteindre le feu. Et elle-même n'a jamais éteint le feu. C'est quand même sidérant. Elle lance un appel à la reconquête, elle ne répond pas elle-même, vous vous présentez, et on vous dit, je ne connais pas cet homme. Donc à un moment donné, vous êtes bien obligé d'admettre qu'elle a un plan, qu'elle a bien un agenda caché, parce que vous appelez quelqu'un, et si la personne vient, vous faites semblant de ne pas l'avoir.
À un moment donné, quand même, voir ou conduire, bon. Et alors, donc, c'est une non-réponse stupéfiante de l'Académie à son propre appel à la reconquête. Ça, c'est significatif dans un procès. Bon. Alors, maintenant, bon, alors, Madame Carrel en cause, par exemple, vous voyez que c'est son fils, il faut appeler à la barre son fils. Vous lisez son livre, une aventure russe, et elle dit qu'elle est charmée par le joli russe. C'est le russe d'Ancien Régime. Mais pourquoi est-ce qu'elle n'est pas charmée par le joli français? Ou le beau français? Parce que le russe, il est joli, mais le français, il est beau. C'est le niveau au-dessus, quand même. Bon. Eh bien, pourquoi ne connaît-elle pas la langue classique du XVIIe? Le beau français, c'est le langage, c'est la langue de Vaugelas, si je peux dire. Quand elle ose dire le secrétaire perpétuel, bon, je place Gogol, Dostoïevski et Pouchkine au-dessus de tout, c'est un outrage. Qu'elle le pense, mais comme secrétaire perpétuel. Mais en plus, elle ne connaît pas les auteurs français. Elle ne connaît pas les auteurs du XVIIe. Et là, personne ne répond. Imaginez le directeur de Michelin déclarer qu'il se place au-dessus, qu'il place rien au-dessus des pneus Goodyear. Là, il sera licencié. Eh bien, Madame Carrel en cause est toujours là. Peut-être pas pour très longtemps. Ça, c'est à voir. Bon. Alors, donc en fait, la situation, c'est qu'elle collabore. Alors, donc ce que j'explique sur la foi de ce qu'on dit son fils, c'est qu'effectivement, il y a un drame dans sa vie, bon, il y a des drames dans beaucoup de... Hein, c'est que son père, l'homme qu'elle a le plus aimé, effectivement, a été tué pour fait de collaboration réelle ou présupposée. Bon, mais c'est pas... Alors effectivement, quand vous avez votre père, l'homme que vous avez le plus aimé, qui est tué par un vrai pays, vous avez tendance à ne pas aimer ce pays. Mais alors, c'est pas la peine de se retrouver secrétaire perpétuel du français. Bon, donc c'est ce que j'explique sur la base... J'essaie d'expliquer psychologiquement. Parce que Philippe Beaussant, quand il m'a incité à me présenter à l'Académie, je lui ai dit qu'est-ce qu'il faut faire? Il m'a dit il faut simplement dire qu'on est amoureux de la langue française. Eh bien vous chercherez en vain dans les textes de Madame Carrel en cause un seul passage dans lequel elle parle de son amour de la langue française. Par contre, vous voyez son sentiment pour la Russie. Donc à un moment donné, vous dites il faut passer. Vous comprenez? Elle n'a pas le sentiment qu'a une mère pour son fils quand il est en train de mourir. Donc quand vous avez une langue qui est en péril de mort, comme elle le dit, avec un plan secret qui veut dire il faut que je retrouve la phrase. Bon, ou sinon je dirais de mémoire, c'est que quand vous avez... Elle a fait le constat, elle a dit dans le plus grand secret, il y a un projet qui affole ceux qui ont foi dans la langue française. Elle ne dit pas les amoureux de la langue française, ceux qui ont foi dans la langue française, je ne sais pas ce que ça veut dire, c'est entre la division du français, entre un enseignement du français qui ne sera qu'une langue de communication, et une autre qui donnerait facultatif l'ensemble de la littérature. Donc il y a deux enseignements pour les crétins et les esclaves. Hein, ce sont ceux que prône Madame Barbara Cassin, les esclaves. Et puis il y a ceux qui, comme Barbara Cassin, sont là pour domestiquer la population, pour dominer au-dessus. Et à ce moment-là, c'est libre. Voilà ce qu'on est. Et Madame Carrel en cause dit que le pire est souvent possible. Bon. Alors, je vais conclure, parce que cette lettre, je la laisse lire. Bon, je la laisse lire à ceux qui vont lire, mais... Donc, en gros, ce que je dis dans cette lettre, c'est que Madame Carrel en cause, son père a été assassiné pour fait de collaboration qu'il n'avait pas commis, à mon avis. Et de toute façon, c'était illégal, puisque donc en plus c'était illégal, mais elle, c'est pour fait de collaboration qu'elle commet. Alors, je lui dis à la fin, évidemment, qu'il y a une possibilité de se racheter, évidemment, eh bien, c'est de sauver la langue française. Je vais vous lire sa phrase, quand même, qui est intéressante. Elle dit, l'idée chemine, bon, c'est la phrase qui est très importante. Quand vous lisez les textes, et c'est ça le logos, vous lisez un texte de quelqu'un, vous voyez le sens qui est contraignant. Et quand on dit quelque chose, c'est contraignant, et vous en tirez les conséquences. Quand vous avez toute l'Académie française, qui depuis l'élection de Mme Carrel en cause, ne cesse de faire le constat de la mise à mort de la langue française depuis le 6 avril, eh bien, quand vous voyez quelqu'un qui fait le constat d'une mise à mort et qui ne fait rien, qui ne met rien en face, eh bien, c'est que cette personne est complice. Ne pas dénoncer un crime, c'est être complice du crime, mais le laisser se perpétuer, c'est encore pire. C'est ça. Or, qu'est-ce qu'elle dit? Je lirai que cette phrase. Plus encore que cette réduction du savoir et des exigences dans l'enseignement du français. Donc là, elle dénonce l'école. Plus que cette réduction. Elle dit. C'est la menace
de projets en cours d'élaboration, dit-elle, qui affolent tous ceux qui ont foi en notre langue, dit-elle. L'idée chemine dans le plus grand secret. C'est ce qu'elle écrit. C'est dans son discours à la reconquête de la langue française du 5 décembre. Dans le plus grand secret de partager l'enseignement de notre langue en deux parties. L'une obligatoire serait consacrée à la langue française, considérée comme langue de communication. C'est le globish français, ça. Bon. Et l'autre, couvrant tout l'enseignement littéraire, ne serait que facultative. Ça, c'est pour les maîtres. Et elle termine. Le français, réduit à n'être plus qu'un simple outil de communication, on peut espérer qu'il s'agit d'un mauvais rêve ou d'une plaisanterie, dit-elle. Mais, dans ce domaine, hélas, le pire est parfois le plus sûr. Elle a écrit ça le 5 décembre 2013. Et depuis, les choses ont encore avancé. Quelqu'un qui écrit ça, et qui ne fait rien, et qui, lorsqu'il y a quelqu'un qui se présente à la reconquête, et qui ne fait rien, eh bien, c'est quelqu'un qui, finalement, n'est pas si malheureux que ça. Donc, cette phrase, le pire est parfois le plus sûr, qu'a-t-elle fait? Rien. Donc, maintenant, ce que je dis, donc, j'explique ce genre de choses, je me dis, mais à mes appels incessants à rompre l'existence de ce secret pour le mettre au grand jour, vous n'avez cessé d'opposer le silence, le déni, la non-réponse, en faisant précisément le choix de la nier. Parce que son fils dit qu'elle a nié tout un ensemble de choses. Sa vie est basée sur le silence, la négation, etc. Pour tracer votre chemin vers l'apothéose sociale, bon, au prix des souffrances et des désastres de l'Académie française dévoyée. Pour forger les armes d'une vraie reconquête telle que l'expriment les lettres ci-jointes qui vous ont été adressées dans l'espoir de voir l'institution de Richelieu accueillir à nouveau en son sein d'authentiques amoureux de la langue française, tels Philippe Beaussan, Michel Déon, c'est la prochaine élection, et tant d'autres de ces immortels qui viennent de disparaître sans être remplacés, sinon par leur antithèse. Et donc, je l'incite, je dis, il n'est jamais trop tard, mais il est bien tard. Donc, voilà cette lettre, et il faut évidemment que les Français se mobilisent. Il ne faut surtout pas que les Français sachent qu'il y a un plan. Or, l'institution de la langue française, c'est le modèle des institutions qui font l'inverse de ce pourquoi elles sont faites, et c'est facile pour la langue française. Quand vous prenez l'économie, ça peut être compliqué. Quand vous prenez la défense, on peut discuter. Mais la langue française, ça ne se discute pas. L'Académie est l'institution qui a été vouée à l'immortalité pour défendre la langue française. Non seulement elle ne défend pas, mais elle collabore à sa destruction. Et actuellement, les candidats sont là. J'invite les Français à se mobiliser pour défendre cette langue, et je vois que quand même que les réponses commencent à apparaître, mais il faut le faire évidemment rapidement, parce que c'est l'intelligence qui est en cause, la survie de l'intelligence qui est en cause, c'est le droit de dénoncer une institution qui fait l'inverse de ce qu'elle doit faire, donc il faut la remettre à l'endroit. Bon, et ceux qui ne le font pas doivent disparaître et être remplacés par ceux qui vont du véritable défenseur. Et la troisième chose, c'est le droit dont tout le monde se recommande, le droit, paraît-il, à la liberté d'expression, de dire la vérité et de dénoncer. Eh bien, c'est ce droit qui m'est refusé par le président Macron et par l'Académie française. Voilà. Donc ça, c'est le jet de la prochaine élection du 21 juin et de mon enregistrement. Voilà. À la suite. Je vous remercie.